Merci de nous rejoindre au sommaire du Journal de l'Afrique. Nouvelle nuit de prison pour Khalifa Sall. Le maire de Dakar a été écroué pour détournement de fonds publics. Ses avocats parlent d'un complot politique. Le gouvernement leur répond « Nous serons sur place ». Des vivres pour le Soudan du Sud. Le programme alimentaire mondial largue ses premières aides. La famine tue. 5 millions de personnes sont menacées. Et puis les femmes à l'honneur, journée internationale pour leurs droits. En Afrique, la Tunisie a une longueur d'avance. Projet de loi contre les violences, accompagnement via des associations. Nous serons à Tunis. De la mairie de Dakar à la prison de Rebeuss, Khalifa Sall placé en mandat de dépôt. La justice sénégalaise l'accuse de détournement de fonds publics. Ses avocats et ses nombreux soutiens soupçonnent les autorités de vouloir l'écarter de la scène politique nationale. On retrouve Sarah Sako à Dakar. L'information fait la une ici au Sénégal. Khalifa Sall, le maire de Dakar, a donc passé sa première nuit en prison. Certains craignaient des troubles aujourd'hui suite à cette inculpation du maire par le juge d'instruction, mais la journée de mercredi a été calme. D'ailleurs, le dispositif sécuritaire a été allégé comparé à hier, quand Khalifa Sall s'était présenté au palais de justice devant le juge d'instruction. Ses avocats ont annoncé qu'ils devaient se réunir pour arrêter leur stratégie, mais ils dénoncent d'ores et déjà un complot politique. L'affaire Khalifa Sall, en fait, relève d'un complot politico-judiciaire et tendant à l'élimination en fait, d'un challenge aux prochaines joutes électorales, notamment les élections présidentielles en vue. Khalifa Sall est en effet un dissident de la majorité présidentielle, mais pour le gouvernement, ces démêlés judiciaires n'ont rien à voir avec ses ambitions politiques. Quand j'entends la réaction de certains d'entre nous, hommes politiques, acteurs de la société civile, leur comportement m'inquiète, puisque tout laisse croire que tous ceux qui crient à l'acharnement contre le maire de Dakar, en vérité, sont en train de s'acharner sur la justice sénégalaise, ce qui n'est pas un bon comportement. Khalifa Sall a été inculpé et mis sous mandat de dépôt avec 5 de ses collaborateurs. Si le maire de la capitale est reconnu coupable, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Oui, Khalifa Sall, qui dirige la mairie de Dakar depuis 2009 maintenant, ancien ministre, elle est l'une des figures de la politique sénégalaise. Son incarcération hier soir a fait l'effet d'une bombe. On écoute ces quelques réactions recueillies tout à l'heure à Dakar. Oui, il est sérieux. Khalifa, moi je la connais, il est très sérieux. Ouais. Et c'est pas normal qu'on lui laisse travailler. Et il n'a rien mangé aussi. Ouais. Quand tu gères les choses de deniers publics pendant des années, ils sont droits de vous auditer si tout est normal. Ce n'est pas grave, mais s'il y a des soucis, on peut rendre justice. L'affaire de Khalifa Sall nous montre que toute la classe politique est salie. C'est tout. Nous, en tant que citoyens, c'est ça qu'on pense. Pourquoi on est toujours derrière les gens qui travaillent? Ou bien on préfère qu'on nous mette des gens qui ne travaillent pas, on nous bouffe notre argent, que de laisser les gens qui travaillent, on les enferme. Ils sont là derrière. Pour moi, c'est pas correct. Dans l'actualité également, le Burundi, de retour sur la table de l'ONU, plusieurs ONG appellent à des sanctions ciblées. Elles veulent punir certains responsables, coupables selon elles, de violation des droits de l'homme. La Chine et la Russie font de la résistance. Le pays est toujours plongé dans une grave crise. Elle a commencé il y a 2 ans avec la candidature controversée du président Pierre Nkurunziza. Les suites de la tournée africaine d'Antonio Gutiérrez, le chef des Nations Unies, est arrivé au Kenya ce mercredi. Toute la région est confrontée à la sécheresse avec des conséquences plus ou moins désastreuses. La famine menace plusieurs pays. Elle a déjà fait des victimes au Soudan du Sud. Le programme alimentaire mondial a acheminé ses premières vivres. Nicolas Germain. Après des jours d'attente, l'avion de l'ONU arrive finalement. Il largue de l'aide alimentaire dans le comté de l'Air, l'un des 2 de l'état de l'unité où la famine a été déclarée. J'ai attendu ici 4 jours pour recevoir cette nourriture. C'est enfin arrivé aujourd'hui et je suis très contente. Le programme alimentaire mondial estime que 100 000 personnes risquent de mourir de faim dans les 2 comtés. Le programme alimentaire mondial est en train de larguer 259 tonnes métriques, ce qui fait une ration complète pour une durée d'1 mois de céréales, de légumineuses et d'huile végétale. Et aussi une farine améliorée, donnée aux enfants pour lutter contre la malnutrition.
L'ONU affirme attendre encore beaucoup des pays donateurs et souligne que distribuer cette aide alimentaire n'est pas un projet à court terme. Il est vraiment urgent et important que nous ayons accès à ces zones, mois après mois après mois, pour aider ces populations à retrouver des forces. Cette famine est le résultat du conflit qui ravage le Soudan du Sud. Les récoltes ont été très perturbées par les combats dans cette jeune nation où la plupart des habitants sont agriculteurs. Le Soudan du Sud est devenu indépendant en 2011. 2 ans plus tard, il plonge dans la guerre civile lorsque le président Salva Kiir limoge le vice-président Riek Machar. Un accord de paix est signé en 2015, mais l'an dernier, la guerre a repris. Des centaines de milliers de personnes ont fui le pays et beaucoup d'autres sont menacées par la famine. Au Nigeria à présent, l'aéroport d'Abuja s'offre un petit lifting, 6 semaines de fermeture pour réparer les pistes d'atterrissage. Les vols à destination de la capitale seront déroutés à Kaduna, mais certaines compagnies refusent de desservir cette ville pour des raisons de sécurité. C'est le cas notamment de British Airways, Lufthansa ou encore de South African Airways. Un député tué par balle au Maroc, ça s'est passé hier soir en pleine rue à Casablanca. Abdelatif Merdas avait 53 ans, membre du parti libéral l'Union constitutionnelle. Un homme a été arrêté. Des bourrasques à près de 300 km/h, le nord de Madagascar durement touché par le cyclone Enao. Le pays déplore 4 morts. L'alerte rouge a été déclenchée à Antananarive où l'on retrouve Gaël Borgia. Les écoles ont été fermées, les entreprises mises à l'arrêt, toutes les rivières sont en crue et les eaux continueront à monter durant les 12 prochaines heures. De nombreux quartiers de la capitale ont été inondés et nous avons vu cet après-midi des centaines de sinistrés commencer à affluer vers les centres d'hébergement d'urgence. Le cyclone a surtout durement frappé le nord-est de l'île où il y a eu de nombreux dégâts et surtout 4 morts. L'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, parle de 760 000 personnes qui seraient affectées par le cyclone. Handicap International avance le chiffre de 2 millions de personnes. Les institutions internationales sont à pied d'œuvre pour aider les autorités malgaches à venir en aide aux sinistrés. Et la tâche est ardue, évidemment, pour des raisons logistiques. Il faut savoir que Madagascar est le 3e pays au monde le plus exposé aux risques climatiques et parmi les 10 pays les plus exposés, les plus touchés par les cyclones. Le monde célèbre aujourd'hui la journée des droits de la femme. Il y aurait beaucoup à dire. Mariage forcé, excision, accès à l'éducation. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. À contre-courant, la Tunisie post-révolution a amélioré le sort des femmes. Un projet de loi contre les violences est à l'étude. Et en attendant, ce sont les associations qui les soutiennent. Voici ce reportage tourné à Tunis par Sandro Louitens et Hamdit Lili. C'est une porte en fond de couloir d'un immeuble quelconque au centre-ville de Tunis. On entre ici dans le centre d'accueil et d'écoute de l'Association des femmes démocrates. C'est dans ces chambres, discrètement, que viennent se confier les femmes victimes de violences. C'est souvent des récits qui sont très durs à écouter. Et donc on demande à la femme pourquoi elle est venue nous voir et ce qu'elle attend de nous. Parfois, il n'y a pas de suivi à leur plainte. Très souvent, elles nous disent on a été pour porter plainte, mais la police nous a dissuadés. Environ 4000 femmes sont passées par ici à la recherche d'un accompagnement juridique, même si les plaintes n'aboutissent que rarement à des condamnations. Mais d'abord, au cœur du dispositif, la psychologue Sherifat Lili. Elle est celle qui va écouter les histoires de ces femmes violentées. Elles se sont seules et isolées et du coup, il arrive à la contrôler mieux. Une femme, quand elle est violentée, elle ne parle pas le premier jour. Mais même si elle parle le premier jour, on lui dit peut-être c'est toi la cause. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'a agressé? Donc elle ne va pas le faire. Donc elle peut vivre ça dans la honte. Elle a peur de dire que j'ai été violentée, que mon mari m'agresse. Complètement isolées ou en fuite, certaines sont dirigées vers un centre encore plus discret. La nouvelle maison d'accueil de l'association Baïti, un ancien bâtiment public reconverti, qui peut accueillir jusqu'à 30 femmes et enfants. Donc voilà une des chambres des résidentes. Le premier objectif, c'est de protéger la femme. Ensuite, c'est pour aussi travailler avec elle la modalité de réinsertion. Ce n'est qu'un hébergement temporaire. Ce qui est le plus important, c'est l'autonomie et l'indépendance après cet hébergement. Un projet de loi tunisien pourrait prochainement renforcer la protection de ces femmes victimes de violences. Le juge pourra ordonner un éloignement
et la police sera formée et obligée d'enregistrer les plaintes. Les clichés et les préjugés qui ont la dent dure, exemple avec cette légende du magazine Gala. Un peu de tenue. On y voit le haut-commissaire du Swaziland saluer Elisabeth II. Commentaire du journal. Ils sont venus en pagne, osés, ce n'est pourtant pas Mardi Gras. Ce sont en réalité des vêtements traditionnels. Ça n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Et Gala a fini par s'excuser. Voilà pour ce soir. Tout de suite, c'est Pierrick Laurent, le journal de 22h.